Un instructeur du centre Pierre-Henry va vous montrer la dépose du combiné et des équipements de la colonne de direction. Avant toute intervention, débranchez la batterie et le câble compteur. La dépose du combiné se fait volant en position basse et arrière. Déposez la vis inférieure de la façade latérale gauche. Extraire ces boutons de commande, correcteur de site et rhéostat d'éclairage. Ceci donne accès à la deuxième vis de fixation. Cette façade gauche est maintenue par deux vis et une butée. Alors que la façade droite, elle, est fixée par une vis. Une agrafe élastique et deux tétons. On peut donc maintenant accéder aux deux plaques écrou. On remarque la présence d'un ergot de positionnement. La grille de façade qu'il faut déposer est en plus fixée par deux vis côté aérateur et deux autres sous visière. On a maintenant accès au combiné. Afin de permettre son basculement, procédez à la dépose de la montre ou de l'ordinateur, suivant les modèles. On remarquera la facilité de débranchement de ce type de connecteur muni d'un levier éjecteur. Après la dépose des trois vis de fixation du combiné, le basculer pour avoir accès aux connexions électriques. En agissant sur les leviers éjecteurs, déposez les connecteurs droit et gauche. Voyons maintenant quelques interventions sur les équipements de la colonne de direction. Si l'on doit déposer le volant, extraire bien sûr l'enjoliveur, puis l'écrou de fixation qui est serré au couple 3 mètres des K-Newton. La demi-gaine inférieure est assemblée par 4 vis. Après les avoir déposées, dégagez la demi-gaine supérieure des ergots et la maintenir à la visière. La demi-gaine inférieure est guidée sur le Neyman par une bague de caoutchouc.
laquelle oppose une résistance lors de son dégagement. Le support commutateur est fixé par 3 vis. Les déposer. Attention, pour la repose, voir la documentation concernant les opérations de réglage du capteur de position volant. Débrancher son connecteur et déposer son boîtier électronique. Puis, dégrafer les 3 connecteurs arrière. Ainsi, les opérations sont terminées. On peut maintenant extraire le support commutateur avec le capteur ajusté sur la colonne de direction. La boîte de servitude est accessible après avoir dégagé la garniture sous planche de bord côté gauche. On voit ainsi les 32 fusibles, dont les 4 de rechange, 5, 10, 20, 30 ampères, leurs pinces d'extraction et le boîtier de lève-vitre séquentiel pour les niveaux 3 et 4. 2 vis maintiennent la boîte à la colonne de direction. Après dépose, on peut dégager les crochets arrière de leur axe. On peut ainsi accéder aux 11 relais et aux connecteurs électriques, tous repérés par couleur et détrompage mécanique.